Alors l'APAD, c'est l'Association pour la promotion d'une agriculture durable et qui promeut une agriculture qu'on appelle l'agriculture de conservation des sols. Les avantages environnementaux de l'agriculture de conservation des sols, je dirais que le premier qu'observent les agriculteurs, c'est l'arrêt de l'érosion. Le deuxième, c'est l'augmentation de la biodiversité. On commence à observer plein de petites bestioles, et en particulier les vers de terre qui arrivent dans les parcelles. Le troisième, qu'on ne voit pas forcément, mais c'est que le sol stocke du carbone et du coup, ça participe à la limitation du réchauffement climatique. Et pour obtenir tout ça, l'outil qui est à notre service, c'est 3 grands principes. Ne pas travailler le sol, le couvrir en permanence et pratiquer la diversité des espèces cultivées. Il faut qu'il soit mené vraiment de front. Dans ces 3 principes, s'il y a un pilier qui manque, ça ne fonctionne pas bien. Pour faire un semis, le seul objectif, c'est de prendre une graine et qu'elle touche le sol. Alors après, on a un outil spécifique qui s'appelle un semoir, qui permet d'ouvrir un sillon, de positionner la graine, et puis derrière, on a une roue qui rappuie la graine et qui ferme le sillon. On va semer un peu plus tôt à l'automne, un peu plus tard au printemps. On va apporter, quand il y a besoin de minéraux, d'azote, on va apporter l'azote un petit peu plus tôt. Quand on va faire de l'irrigation, on va apporter l'irrigation un petit peu plus tôt. Quand on va utiliser des variétés, on va utiliser des variétés spécifiques au semis direct sous couvert, qui ne sont pas les mêmes qu'en conventionnel. Moi, je suis auprès d'un bassin versant, auprès d'un barrage. J'ai des parcelles qui sont un peu pentues. Et lorsque je labourais les sols, ou je travaillais avec des outils à dents ou à disque, il arrivait parfois qu'avec des pluies abondantes, que la pluie emmenait donc les particules de terre hors de mon champ. Aujourd'hui, j'ai plus d'érosion. Depuis que je travaille donc, dans cette technique-là, ça m'a permis d'utiliser beaucoup de matériel, d'où des investissements moindres, des tracteurs que je peux me permettre de faire vieillir, que je n'ai pas besoin de renouveler. Du carburant, je consomme donc 5 à 6 litres de fuel à l'hectare pour faire du semis. Et ça m'a permis vraiment de baisser mes charges. J'ai vu, dans le cadre de mes responsabilités nationales, j'ai beaucoup discuté avec des acteurs des différents ministères. Et souvent, on nous dit « Ah oui, mais il faut faire la preuve ». Eh bien, moi, agriculteur, je fais la preuve de rien. Par contre, venez chez moi. Et à chaque fois qu'on fait venir, dans nos fermes, dans nos parcelles, des responsables, il y a beaucoup d'élus qui sont venus. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les élus vendéens. Il y a 10 ans, quand on a été les solliciter, ils se sont dit, il faut qu'on aille comprendre ça. Et quand le président, M. Auvinet, est venu dans la ferme, il s'en rappelle sûrement, on n'a pas eu besoin d'aller chercher d'explications scientifiques. Ça se voit.